Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, peuple de droit, en épousant la fonction présidentielle, je me suis autant marié avec mon travail qu'avec mon épouse, John Fitzgerald Kennedy. Tout est dit, Mesdames et Messieurs, cet homme avait tout compris. Désormais, nous pouvons nous marier avec notre travail. Et je pense qu'on peut lui faire confiance. Ce n'était pas le type d'homme à se laisser abattre. Naturellement, je me suis interrogé pour savoir si je souhaitais réellement devenir juriste. Devrais-je passer la bague au droit? Ne pensez-vous pas suffisamment que je serais déjà assez travesti en portant la robe? Mais pour mieux comprendre la problématique qui nous réunit aujourd'hui, il convient d'opérer un bref rappel. Je vais vous conter la rencontre entre un frêle étudiant en droit et la rencontre avec l'ordre juridique. Tout juste sorti d'une terminale S, spécialité maths, avec 19,6 de moyenne au bac, félicité par le ministre de l'Éducation nationale à l'Élysée, ce jeune homme est beau, talentueux et éloquent. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas moi. Moi, Marc Hubertin, premier du nom, j'ai rencontré le droit il y a 2 ans. C'était une journée de septembre, encore ensoleillée, le ventre un peu noué, l'esprit encore plongé dans mes vacances et plus particulièrement sur cette belle blonde en bikini de la piscine du camping de Roquefort-la-Vedoule. Je me suis dirigé, quelque peu impatient pour rencontrer la matière qui occuperait les 7 futures années de ma vie. Et là, stupéfaction, ils étaient 500. 500 concurrents, tous venus voir la même Dulcinée que moi. Mais, à ma grande surprise, 2 mois plus tard, nous étions à peine une centaine dans les amphis. Comment avait-elle réussi pour mettre autant de râteaux en si peu de temps? Aujourd'hui, je dois l'avouer, mon premier contact avec le droit fut plutôt rude. Qu'il s'agisse de la saveur infâme du café au distributeur ou des sièges cassés dans les amphis, c'est vrai, le droit m'en a fait voir de toutes les couleurs. S'il y a bien une chose que je ne peux lui reprocher, c'est d'être très social. En effet, il n'a pas hésité à me présenter ses amis dans ces cas pratiques. J'ai rencontré Monsieur Paul Haroïde, Madame Sarah Courcy, Monsieur Edmond Prochin. Mais mon préféré, sans doute celui qui me donnait l'eau à la bouche, c'était Monsieur Jean. Bono. Entre mariage civil ou religieux, je n'avais pas trop le choix en première année. Et naturellement, je me suis donc intéressé à l'instigateur du Code civil, Napoléon bien logé. C'est vrai, peut-être avait-il néanmoins quelques problèmes avec ses water et l'eau. Mais croyez-le ou non, le droit était pressé de sceller son union avec moi. Déjà en première année, il me présentait le maire de son prénom Félicien. Mais que serait le droit sans un bref rappel historique? Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le mariage était déjà ouvert aux Grecs. Il était fait sous l'égide des dieux. Les siècles passèrent et sous l'époque de Rome, le mariage interdit aux esclaves n'était ouvert qu'aux Romains. Les années passèrent
Moyen-Âge marqua un tournant circonstancié. Désormais, le mariage serait basé sur l'honneur. Non? Ah oui, voilà, ça m'arrange pas. Nous passons quelques siècles inutiles, Louis XIV et son château, Louis XVI qui n'avait plus toute sa tête. Et nous arrivons directement au XXIe siècle. Désormais, le droit est ouvert aux sectes identiques. Enfin, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir si le droit peut être ouvert à son travail. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le droit régit toute l'histoire et plus particulièrement le mariage. Alors, je me suis demandé, et je suis allé voir mon père pour lui demander combien coûtait le mariage. Il m'a répondu qu'il ne savait pas et qu'il en payait toujours le prix. S'il fallait approfondir la question, je vous inviterai à aller voir deux personnes. D'une part, le défenseur des droits, Dominique Baudis, et d'autre part, le défenseur des doigts, Dominique Strauss-Kahn. De la sensualité avec le droit. Être juriste laisse passer la vague au droit. Mais oui, bien sûr, même pour le plaisir. Imaginez, en France, nous sommes environ 1,2 million de juristes, dont le fantasme ultime ne serait que faire qu'un avec le droit. Plus d'1 million d'appétits insatiables de galipettes juridiques, de jouissements éloquents et d'orgasmes jurisprudentiels. Nous pourrions faire la plus grosse partouze de France. Et ne soyez pas trop pressés, les petits coquins. N'oubliez pas que le mariage est avant tout privation. Plus jamais tu ne pourras prendre les fiches de jurisprudence de ton voisin qu'il y avait à faire. Plus jamais tu ne pourras aller sur des sites comme auboulot.fr, j'aurais pas dû faire droit.fr, ou disserte gratuite, mais que le début, car si tu veux le reste, c'est sortir. Après toutes ces mésaventures, petit juriste, tu devras faire la connaissance du juge. Mais fais attention à ces trois frères, qui sont, il est vrai, peu fréquentables. Le premier dit rarement la vérité, jugement. Le second, un peu chaud, un peu coquin, juge hôte. Et le dernier, il faut le reconnaître, n'est pas mauvais en arts martiaux, juge Itsu. Malheureusement, tous les juristes ne sont pas fidèles. Badinter, Sarkozy, Copé, Dumas, Delmas, Borloo, Laval, Le Pen, Mitterrand, tous autant de juristes qui ont trompé le droit pour aller vers les bras de la politique. Le palais de l'Élysée est-il plus intéressant que le palais de justice? C'est vrai, le palais de l'Élysée, autrefois bruni, est aujourd'hui égaillé.